pour revenir au mouvement écologique, moi aussi, je n'étais pas surpris de la demande, là, parce qu'on comprend pas que s'il y avait quelque chose à faire pour Douglas, c'est quand les arbres étaient dessus qu'on l'aurait fait. À partir du moment où on a coupé, je pense que c'est un petit peu illusoire de 2 millions dépensés pour les infrastructures, les terrains sont évalués à 14 millions dans le prochain rôle. S'il y avait quelque chose à faire, c'était avant. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est ce genre de partenariat qui va faire qu'on va bien s'entendre. Par contre, pour le reste des éléments, le boisier fortier, les colibris, je pense qu'un projet d'envergure, je pense que on est allé marcher avec vous autres, on a regardé tout ce qui pouvait être fait, on a décidé de le protéger. Ça, c'est un exemple de partenariat qui peut être fait. Maxime, tu étais resté jusqu'à la fin. J'aimerais ça que tu portes le message aux gens du mouvement écologique. Je ne pense pas que personne n'est fermé, puis effectivement, les mentalités ont changé. Oui, il y a toujours un petit peu la question d'argent qui est dans tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut les acquérir, les boisiers, si on veut les garder. Mais je pense qu'on est tous là pour travailler ensemble. Donc, je pense même que Robert avait l'idée d'une fondation pour faire de l'acquisition de boisiers. L'approche avec le mouvement écologique. Je ne veux pas que ce soit une relation où il y a un demandeur et un receveur. Ça prendrait une relation où on travaille en équipe, on arrive avec des résultats qui sont concrets pour l'ensemble de la collectivité. Ça, c'est mon invitation pour le mouvement écologique. L'autre item, c'est on vient de passer une campagne provinciale. Puis, ce que je dis là, ça s'applique pas à la campagne locale entre les candidats. C'est que ce qui m'a fait bien rire, c'est que après 30 jours de campagne, on a vu les chefs se frapper, tous les coups étaient permis. Puis à la fin de tout ça, alors que le résultat n'est pas très clair, avec un pourcentage 31% pour un, 32% pour l'autre, 27%, on arrive à la conclusion qu'il faut changer l'ambiance dans les débats. On s'aperçoit que le message ne passe plus en se critiquant, en s'attaquant. La semaine dernière, dans la presse, Jean-Herman Guy, qui écrivait « Il existe au Québec une culture politique où l'affrontement dépasse dangereusement le périmètre des idées pour viser les personnes. » Plus loin dans son texte, il disait également que depuis plusieurs années, le cynisme associe inextricablement corruption et politique. D'emblée, tous les politiciens sont jetés dans le même sac, celui du mépris collectif. Donc, je pense que ces phrases-là s'appliquent aussi à la ville de Saint-Jean. Je pense que les citoyens, là, ils sont un petit peu tannés des guerres d'individus. Je pense qu'on devrait plus s'attaquer aux idées et arriver à un consensus qui va être peut-être plus agréable à vivre, premièrement, parce que quand l'ambiance est désagréable, mais il n'y a pas de gagnant. Puis je pense que nos citoyens méritent un petit peu mieux que des chicanes d'individus où c'est la faute à qui, puis je pense que c'est plus vraiment important. Puis je pense que ça éviterait aussi, parce que c'est l'escalade que ça crée à un moment donné. Puis là, on voit des poursuites en diffamation. Mais la journée où on s'attaque aux idées et nos individus, ça n'existe plus. Ça. Donc, je peux comprendre, on est tous des humains d'abord et avant tout, puis on a des réflexes là, de se défendre quand quelqu'un nous attaque. Puis c'est pour ça qu'il y a des poursuites aujourd'hui. C'est la méthode, là, on ne réglera pas ça comme dans la cour d'école. Donc, moi j'aimerais ça que l'ambiance au conseil change, puis il reste un an. Plus ça va avancer, l'échéancier électoral va arriver. J'aimerais ça que les gens là, qui sont intéressés à se présenter nous parlent davantage de leur programme électoral, de ce qu'ils entendent faire, que de dénoncer des pratiques d'il y a 15 ans, il y a 10 ans, sous prétexte qu'on défend l'intérêt des citoyens. Ça, je pense qu'à un moment donné, il faut voir que ça soit clair. Puis Saint-Jean mérite d'avoir des élus à la hauteur des aspirations de leurs citoyens. Donc, c'est un petit peu le message que j'entends faire à un an des élections. Puis, ils ne comprennent pas, exemple, sur ce qui s'est passé sur la campagne nationale, parce que pour ma part, je n'ai rien appris de ces débats stériles-là, à dire c'est de ta faute, tu en as fait pire que moi, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est un petit peu le message ce soir. Merci.